Merci. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique sport. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous le trafic de jeunes footballeurs, un mal qui ronge le football. Comme vous le savez, l'Europe est perçue comme un Eldorado par nombre de ressortissants des pays tiers du fait des écarts de niveau de vie, une fascination accentuée dans l'industrie européenne du football où les rémunérations de certains joueurs et le niveau sportif des clubs font rêver. Parallèlement avec l'augmentation des prix d'acquisition des joueurs, de nombreux clubs européens s'orientent de plus en plus vers les marchés extérieurs où ils peuvent acquérir des joueurs talentueux à des coûts sensiblement inférieurs à ceux exigés en Europe. En marge des transferts légaux vers les clubs européens, il existe un trafic de jeunes joueurs et des réseaux d'immigration gérés par des agents établis en Europe qui exploitent une ressource provenant d'Afrique ou d'Amérique latine. Schématiquement, un intermédiaire peu scrupuleux repère un jeune joueur et lui fait miroiter ainsi qu'à sa famille la possibilité d'intégrer un club en Europe et l'espoir d'une réussite. Une fois arrivé en Europe, le plus souvent avec un visa de touriste, le jeune sportif, s'il n'a pas été dupé, peut avoir la possibilité d'effectuer des essais dans différents clubs. Dans le meilleur des cas, le jeune signe un contrat de court terme avec le club, souvent précaire et peu favorable. Pas moins de 6000 mineurs tentent ainsi de se rendre chaque année sur le vieux continent, légalement ou non, avec un taux d'échec qui avoisine les 70%. Le phénomène a commencé dans les années 90, mais aujourd'hui on assiste à une levée de boucliers pour contrer le trafic dans le sport, à l'image de Mission 89, un organisme de recherche, d'éducation et de plaidoyer qui vise à lutter contre le trafic des jeunes footballeurs de moins de 18 ans. Nous avons demandé à sa fondatrice, Lerina Bright, comment le phénomène a évolué ces dernières années. Aujourd'hui, nous le constatons de plus en plus au niveau local. Vous avez des agents qui s'adressent aux jeunes enfants par le biais d'académies. Ils promettent essentiellement de leur faire passer des tests dans des clubs européens. Ils prennent une somme d'argent substantielle aux parents, de l'extorsion essentiellement, et souvent, ils disparaissent avec les fonds. Et dans certains cas, ils prennent même le joueur et l'abandonnent, soit dans un pays de transit, soit dans d'autres cas, ils arrivent à destination pour être finalement abandonnés. Et de plus en plus, vous voyez ces trafiquants sur Internet démarchant leurs futures victimes, des personnes vulnérables sur des plateformes de réseaux sociaux. C'est donc devenu très coûteux. Et il y a aussi souvent des réseaux criminels qui se cachent derrière tous ces agents frauduleux. Eh bien, la difficulté à combattre ce phénomène réside dans le fait que les victimes sont consentantes. Le football est devenu le nouveau pétrole de tout un continent et les jeunes joueurs sont les victimes collatérales de l'ultralibéralisme qui régit le marché. Il est donc urgent de trouver une solution pérenne. Je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation et d'éducation. Chez Mission 89, notre objectif, c'est d'aider les enfants qui rêvent de poursuivre une carrière en Europe, mais aussi leurs familles, afin qu'ils reconnaissent les signes à surveiller. Au niveau fondamental, je pense que les infrastructures sportives en Afrique doivent être améliorées. La compétition sportive doit être renforcée. Et être un sportif, un athlète ou un footballeur sur le continent devrait être un moyen viable de gagner sa vie. Notre véritable objectif est d'éveiller les consciences autour de ce phénomène et d'informer correctement sur ce qu'implique un processus de migration fait dans les règles et aussi sur ce que sont les pratiques de recrutement réglementaire. Ce sujet est toujours d'actualité et les institutions sportives, en particulier la Confédération africaine de football, doivent s'en emparer avec force afin de faire de la protection de l'intégrité des jeunes footballeurs un thème majeur de leur action.